Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le remontage du bloc AM6, donc le bloc de la Sherco. Donc j'ai déjà au préalable lavé les carters et changé le roulement de vélo. Pour les roulements de vélo, il suffit juste de chauffer le carter et vous venez poser le roulement comme ça. Là, vous venez juste poser le roulement et normalement il va couler tout seul. Donc pour la boîte, vous prenez le ressort, vous le mettez hop, juste là, la bille au-dessus. Ensuite, axe primaire, axe secondaire, hop. Vous venez prendre votre fourchette comme ça. En demi-lune, vous la mettez sur le cran qui se situe juste là. Une des deux autres fourchettes, c'est les mêmes. Vous le prenez, vous le mettez dans le cran du dessous. Hop. Et là, on vient mettre la boîte. Là. Donc là, elle tourne mal, c'est normal. Votre barillet, moi, il y a une rondelle. Mais vous, il va sûrement pas y en avoir ou j'en sais rien. Il y a tellement de modèles de boîtes différents. Hop, on lève la boîte, on maquille le barillet. Donc, cette fourchette là dans le cran du milieu. L'autre, on vient la glisser. Dans le cran du dessous. Donc hop, donc cette fourchette là dans le cran du milieu, celle-là dans le cran du bas, votre dernière fourchette avec le petit pitonnier le plus bas, hop, vous venez, vous la mettez dans le cran du haut, votre axe de fourchette, vous venez le mettre, hop, après ce que je fais, je prends un tournevis. Hop, voilà, là votre boîte elle tourne nickel. Après vous pouvez déjà vérifier vos vitesses. Donc des fois il va falloir lever un peu la boîte ou la descendre ou parce que là c'est pas totalement fixe, donc il va falloir vraiment l'aider. Donc là j'étais en 6, 5. Donc ensuite, une fois que vous avez tout vérifié, votre axe de sélecteur, du coup moi j'ai une rondelle en dessous et une rondelle au-dessus, mais vous pareil, hein. Ça se trouve vous n'allez pas en avoir, enfin vraiment, M6 pour ça c'est vraiment chiant. Et hop, vous le mettez. Hop. Ensuite, ne surtout pas oublier votre arme d'équilibrage. Hop. Donc là, je vais requin. Donc côté allumage, côté transmission primaire. Donc on va venir mettre dans ce sens-là. Hop. Et on va pouvoir venir y mettre la pâte à joint. Bien sûr, avant, on nettoie les deux carters, hein. Moi, ça a été fait. Donc maintenant, hop, pâte à joint sur ce carter-là. Donc voilà, hop, on met de la pâte à joint bien partout, vaut mieux en mettre trop que pas assez.
Surtout pas oublier cet endroit-là, j'ai déjà oublié, c'est chiant. Donc voilà, maintenant on va pouvoir revenir refermer avec du coup ce carter-là. Donc c'est parti, on va refermer ça. Donc là, c'est parti, hop. Donc là, pareil, j'avais déjà mis le roulement de vilo. J'avais changé les joints spi déjà au préalable, hop. Donc on va pouvoir venir mettre tout ça. Hop. Hop. Donc là, on peut voir que ça y est, c'est bien fermé. Maintenant, on va pouvoir venir prendre nos vis. Et ensuite, on va venir serrer tout ça au couple. Donc là, le couple des carters M6, c'est 11 Newton. Donc, hop, 11 Newton. Et on va venir serrer tout ça au couple. Donc, ensuite, on va venir... Donc là, si vous venez de remonter votre moteur, il se peut que votre vélo il soit bloqué. Dans ce cas-là, vous tapez sur la tête des vis avec la bonne vis, enfin la bonne tête de vis pour les vis. Donc là, on va centrer le vélo. Donc pour ça, il faut un jeu de cale. Donc voilà, le jeu de cale. Et après, vous allez regarder si vous avez le même écartement des deux côtés. Donc ensuite, on va venir mettre la partie embrayage. Donc pour ça, il nous faut le joint spi. Le joint spi. Le petit joint que vous venez mettre juste là. Et cette bague là qu'on vient mettre. Donc hop, dans le joint spi. Ensuite, hop, donc cette roue là avec les deux petits points, vous venez d'abord mettre donc la clavette
la petite lavette. Hop, et vous venez de mettre du coup cette roue là ici. Là. Hop, on vient y mettre l'écrou. Ensuite, la grande clavette. On vient mettre juste là. Cette roue crantée là, il y a un point. Le point, on vient le mettre entre les deux de l'autre roue du coup. Hop là. Cette roue là, on vient la mettre au-dessus de l'autre roue, sur l'axe du vélo. Et enfin l'écrou de vélo. Là, ça doit être du 17. Donc maintenant, on va pouvoir venir serrer du coup nos deux écrous. Donc moi, j'utilise une bonne vieille méthode assez efficace. Hop, on va venir mettre le chiffon là. On tient. Donc je disais ensuite l'embrayage. Donc moi c'est nickel, j'avais tout mis pour pas perdre l'emplacement des pièces tout simplement, l'ordre des pièces plutôt. Donc je vous invite à le faire hein, d'ailleurs, comme ça évite de devoir chercher quelle pièce va où et tout. Hop. Donc dans un premier temps on a la rondelle comme ceci, hop, qui vient aller contre le roulement, la grande rondelle, notre cloche d'embrayage, la rondelle, la cloche et les disques d'embrayage. Hop. Donc un garni, un lisse, un garni, un lisse. Et pour, j'ai oublié de préciser, pour ceux qui ont des disques lisses comme ceci, donc les disques d'origine, vous mettez le petit cran là, à un intervalle d'un quart à peu près. Donc là par exemple je l'ai mis ici, là je vais le mettre ici. Là je l'ai mis là, donc je vais le mettre... Comme il y en a 3, vous le mettez à un tiers, pas un quart, pardon. Voilà, ici, hop. Ensuite, votre rondelle frein. Donc la mienne, elle est mangée un peu. Il va falloir que je la redresse. Donc voilà, là on a mis la rondelle. Maintenant, hop, on va venir pouvoir mettre l'écrou. On va venir mettre en contact. Hop.
Et on va venir encore une fois utiliser un outil voilà, ensuite un tournevis et on va venir replier la rondelle donc en face du petit pitonnier de la rondelle où il y a le cran dans la cloche. Là, ensuite votre grande tige. Hop. La bille. Le truc, la tige avec un espèce de poussoir au bout. Votre plateau. Donc là, c'est pas comme sur Derby, il n'y a pas de sens. Et vos 4 ressorts. Là. Donc ensuite, normalement, enfin c'est pas normalement d'ailleurs, c'est vous avez votre axe de kick, donc qui se compose du ressort, une rondelle, l'axe, un petit ressort là, et pareil une roue crantée là. Hop. Donc là, vous prenez votre carter d'embrayage. Vous venez mettre votre axe dedans comme ça. Donc, hop, votre axe il est comme ça. Le ressort, la partie la plus petite, vers le carter comme ça, ci. Et ça, donc cette pièce-là, il faut que la butée ici soit alignée à peu près au carter ici. Donc là, moi, je suis pas mal. Donc, je vais laisser comme ça. Et ensuite, cette roue crantée là, hop, juste ici, comme ça. Donc, pour plus de facilité, on va faire poser le moteur comme ça. On n'oublie pas, bien évidemment, le joint. Hop. Donc, tac. Ensuite, on vient mettre, en faisant bien attention que le joint il soit bien mis en dessous. Bon bah, hop. Et donc là, c'est pareil, sur le carter d'embrayage, c'est 11 newtons. Donc maintenant, on va passer au montage donc du haut moteur. Hop, notre haut moteur, il est là. Donc j'ai décidé de partir sur un haut moteur d'origine que j'avais en stock, plutôt que remettre le 50 top. Donc que j'ai repeint en noir parce que il était vraiment mais dégueulasse. Donc peinture noire haute température pour les pots. Et on part sur un piston neuf Artec.
Voilà, donc piston neuf, tout est neuf. Donc déjà pour commencer, on va prendre notre cage à aiguille neuve bien sûr. On la met à tremper dans de l'huile. Pareil pour l'aiguille du piston. On le met dans l'huile. Donc notre piston neuf, on va venir y mettre les segments, donc dans le bon sens. Donc là vous voyez le segment juste là, il a une petite gorge, et le piston là, il a un petit pitonio. Donc on va adapter du coup la forme du segment à ce pitonio là. Toc. Ensuite on va venir reprendre notre axe de piston qui a été graissé. La cage à aiguille. J'ai pas mis, donc hop, on prend notre piston du côté le moins chiant. On va venir mettre un des circlips déjà. Là. Hop. Et pour vérifier s'il est bien mis, on le fait tourner. Moi c'est bon, il est mis. Ensuite, je pense pas vous l'apprendre, mais toujours la flèche côté échappement. Hop. Ensuite, on vient mettre un chiffon juste là. Ça évite de devoir ouvrir le moteur si on fait tomber le clip dedans. Hop, l'autre clips. Là, pareil, on va vérifier qu'il est bien mis. On va tourner. Là, c'est bon, il tourne nickel. Hop. Ensuite, hop, on vient mettre les segments au bon endroit. On va venir dépincer. Là. Hop. Donc ça c'est bon. Ensuite, notre culasse. Donc, comme c'est la culasse d'origine, ils sont pratiques ces joints là. Hop. Avec Chuck.
Donc une fois que le joint de culasse il est mis, on peut venir remettre notre culasse dans le bon sens, ça peut être utile. Putain, je suis vraiment con. Là. Ensuite, hop, hop, hop. Hop. Donc, on vient régler à 18. Là, c'est good. Hop, serrage en croix. Ça, c'est bon. Hop. On va pouvoir venir mettre le kick parce que sinon on va avoir un problème pour kicker. Hop. Donc hop, un joint. Ma pâte à joint. Voilà, donc on va venir mettre un peu de pâte à joint par sécurité. La boîte à clapet du coup. Et là j'ai déjà eu des problèmes avec pour une prise d'air avec une pipe comme celle-ci. Donc une malle aussi. Donc là je préfère vraiment. Hop, on va mettre de la pâte à joint. Pas de joint, parce que normalement en plus il n'y a pas de joint ici, mais bon. Avec les problèmes que ça m'a déjà apporté, je préfère largement mettre une bonne dose de pâte à joint plutôt que d'être emmerdé à avoir un serrage ou pré-serrage à cause d'une prise d'air de merde. Hop. Donc là, voilà, j'ai bien tartiné. Et maintenant, on peut venir remettre toutes les vis. Donc pareil, 11 newtons ici. Tout ce qui touche au carter M6, c'est pas si facile, c'est 11. Hop. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant on va venir essuyer autour. Maintenant on passe à la partie allumage. Donc déjà, hop,
notre joint spi. Hop. Et là, maintenant on va pouvoir mettre la clavette et l'écrou. Là. Donc là j'ai mis la clavette. Et maintenant on vient aligner le trou dans l'allumage à la clavette. Hop. Et là l'écrou on vient le serrer. Ensuite on vient prendre notre cache-pignon. Hop. Hop. Donc voilà le moteur fini. Origine, kick rouge, pipe mal aussi, et c'est tout ce qu'il y a, sinon tout le reste c'est d'origine. Donc voilà, le bloc est fini.